du coronavirus. Rebonsoir, Monsieur le ministre. Madame. Alors, le coronavirus au Nigeria, que faisons-nous? Merci, madame. Le coronavirus au Nigeria, le gouvernement a pris les dispositions pour être prêt à faire face. En effet, lorsqu'on parle d'épidémie, il y a un certain nombre de dispositions qui doivent être prises, notamment par rapport au volet coordination de la riposte, par rapport au volet surveillance, par rapport au volet laboratoire, par rapport à la prévention, au contrôle de l'infection et à la prise en charge, et enfin par rapport au volet communication. Il faut dire qu'en ce qui concerne la coordination, le gouvernement, dès que l'Organisation mondiale de la santé a annoncé cette épidémie comme une urgence de santé publique, a pris la mesure des choses et a mis en place un comité interministériel composé de moi-même, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et du ministre des Infrastructures et des Transports, par rapport évidemment à la couverture complète des volets qui doivent être adressés par rapport à cette épidémie. Et ce comité également faisait appel à tous les autres ministres qui pouvaient à des moments nous appuyer. En dehors de ce comité interministériel mis en place par le gouvernement, il y a le comité national de crise sanitaire qui est au niveau du ministère de la Santé, qui est présidé par moi-même et qui est composé du CNLSTP, le Conseil national de lutte contre la tuberculose, le paludisme et les épidémies, présidé par le président de la République bien sûr, et des autres partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, qui a été également réactivé. Ce comité existe, ça a été réactivé. Et tous ces comités se réunissaient au moins une fois par semaine afin de préparer justement la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui. En dehors de ce volet coordination, évidemment, j'avais parlé de volet surveillance. Le volet surveillance également a été mis en place, notamment au niveau de la plateforme aéroportuaire, au niveau des frontières terrestres. Il y a le volet laboratoire. Ce volet est très important parce que lorsque vous avez des cas qui viennent, vous les mettez en quarantaine. Et lorsque vous les mettez en quarantaine, il faut à tout prix être en mesure de poser le diagnostic assez rapidement pour soit les garder, les soigner, ou alors lever la quarantaine pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Plus la quarantaine dure, plus les sujets sont anxieux, plus vous avez du mal à gérer. Donc, faire le diagnostic en un temps record est indispensable. Aujourd'hui, le Bénin est également l'un des pays à même de poser le diagnostic sur place. En dehors de ce volet laboratoire, il y a le volet prévention, contrôle de l'infection et prise en charge. À ce niveau, il faut des ressources humaines pour pouvoir affronter l'épidémie, évidemment. Nous avons une équipe de volontaires dédiés qui sont déjà là, prêts, formés pour faire face. Et une partie du personnel a été déployée au niveau de la plateforme aéroportuaire, au niveau des frontières terrestres, pour non seulement scanner les passagers et ou bien ceux qui traversent les frontières avec des dispositifs adéquats, notamment des caméras thermiques, des scanners thermiques ou des pistolets thermiques. Et en dehors de ces ressources humaines, nous avons évidemment les infrastructures. Aujourd'hui, nous avons mis en place des sites d'isolement adaptés, conformes aux normes internationales. Plusieurs sont dans Cotonou. Et également au niveau des départements et des zones sanitaires de tout le pays, nous avons les spécialisations nécessaires pour que les directeurs de département de la santé, les médecins coordinateurs identifient des formations sanitaires qui puissent être libérées immédiatement, totalement, pour qu'on puisse les transformer en centres d'isolement et assurer la prise en charge des cas. Également, il y a le volet des intrants. Aujourd'hui, vous savez bien la polémique par rapport aux masques. Il n'y a pas de masques dans le monde. Il y a une pénurie de masques. Mais le gouvernement a pris la mesure des choses assez tôt. Et aujourd'hui, nous avons à disposition dans le pays une quantité suffisante de masques pour faire face. Nous avons des gels hydroalcooliques pour la désinfection des mains et également la solution chlorée pour pouvoir également désinfecter les mains. Et enfin, vous nous avez aidé par rapport au volet communication pour pouvoir sensibiliser la population sur les mesures à prendre, les choses à éviter. Donc, c'est cet ensemble de mesures que le gouvernement a eu à mettre en place face à cette épidémie. Vous avez parlé de caméras thermiques au niveau de l'aéroport. Alors, qu'est-ce qu'il en est des frontières terrestres exactement? Est-ce que c'est le même dispositif ou comment ça va se passer là-bas? Très bien. Au niveau des frontières terrestres, nous avons mis en place des équipes de santé, évidemment, au niveau des frontières, qui travaillent en collaboration avec les équipes du ministère de l'Intérieur et qui disposent des pistolets thermiques. C'est des pistolets qui permettent de flasher à distance
pour savoir la température exacte des sujets qui traversent, qui ont à disposition également des solutions chlorées qui permettent de se désinfecter les mains au niveau des frontières et des gels hydroalcooliques. Donc, partout, sur tous les postes frontaliers du Bénin, ce dispositif a été déployé. Sur le plan de la veille citoyenne, enfin sanitaire, j'allais dire, est-ce que vous pensez qu'on est réellement prêt? Alors, c'est vrai, vous nous avez parlé de pas mal de choses là maintenant, mais si un cas s'enregistrait au Bénin, est-ce qu'on peut réagir rapidement? Vous savez, nous avons fait des exercices de simulation parce que, en fait, pour faire face à ce genre d'épidémie, il faut être totalement prêt. Et pour être prêt, lorsqu'on met en place des dispositifs, il faut les tester. Je prends l'exemple de l'aéroport. Déjà, au niveau de l'aéroport, dans les avions, nous avons mis en place des mesures pour que les communiqués passent à l'intérieur avant l'atterrissage pour sensibiliser les passagers sur les mesures qui sont en vigueur au niveau de l'aéroport. Avec des documents à remplir, une fiche à remplir, qui nous permettent après, lorsque les passagers atterrissent et qu'il y a un sujet, par exemple, qui serait à risque, qu'on puisse localiser automatiquement tous les passagers qui sont autour et qui auraient pu être exposés. En dehors de cela, lorsqu'ils atterrissent à l'aéroport, non seulement nous avons les pistolets thermiques, nous avons le scanner thermique, mais mieux, nous avons les caméras thermiques qui sont là, qui ne sont pas visibles des passagers, mais qui à distance nous permettent sur un écran de savoir si un sujet a la température ou pas. En dehors de ça, nous avons à l'aéroport des masques pour protéger le personnel qui ont été totalement briefés par rapport à cette approche. Et tout ça a été fait en faisant des exercices de simulation, notamment entre l'aéroport et le site d'isolement, mais également entre les sites d'isolement et les frontières terrestres, pour voir quelle est notre capacité de riposte lorsque nous allons avoir à gérer un cas. Il faut dire que depuis que nous avons mis en place ce dispositif depuis le 30 janvier, nous avons eu à gérer au moins 40 cas par rapport à l'auto-isolement. Parce que ce qui est recommandé lorsque nous avons un cas qui vient d'une provenance où il y a cette maladie, nous recommandons fortement, par rapport à ce que l'OMS recommande évidemment, que le sujet puisse se mettre en auto-isolement. Et nous les suivons. Il y a une équipe de santé qui se déplace, qui les suit à domicile jusqu'à ce que la période de quarantaine de 14 jours puisse passer et que nous puissions nous assurer que ce sujet n'est plus dangereux. Donc voilà un peu les dispositions. Mais quand une personne vient par exemple d'un pays touché par cette épidémie, quelles sont les précautions qu'il doit prendre? Alors, dès l'atterrissage, ou bien avant même l'atterrissage, le premier message qui passe actuellement, c'est que lorsque on vient d'un pays qui est à risque, qui est touché, qui est gravement touché, il faut déjà se signaler. Se signaler aux agents qui sont à l'aéroport, mais également avoir la possibilité d'appeler 3 numéros. C'est le 95 36 11 07, le 51 02 00 ou le 51 04 00, qui sont des numéros au bout desquels il y a des opérateurs qui orientent ces passagers par rapport aux mesures à prendre. Et quelles sont ces mesures qui suivent? Première chose, c'est l'auto-isolement. Ils viennent d'un pays à risque, ils peuvent avoir été contaminés. Mais il faut savoir que la période d'incubation, c'est-à-dire la période pendant laquelle le virus peut maintenant s'extérioriser et donner des signes, cette période va jusqu'à 14 jours. Donc, ils peuvent bien arriver, ne pas présenter des signes, mais avoir déjà le virus avec eux. Donc, on leur recommande fortement, on leur prescrit, disons, de respecter un auto-isolement, c'est-à-dire qu'ils vont chez eux, ils s'éloignent des autres personnes de la famille, ils restent seuls, ou bien s'ils sont à l'hôtel, ils restent seuls dans leur chambre, ou bien dans un guest house. Pendant 14 jours, ils se font servir à manger tout, et ils peuvent, s'ils ont un dispositif de température, ils peuvent surveiller leur température. Et si jamais ils présentaient des signes qui peuvent être la fièvre, la toux, le rhume ou autre, alors ils appellent immédiatement le numéro du SAMU, qui est le 95 36 11 02 ou le 95 36 11 04. Ils appellent le SAMU qui déploie immédiatement une équipe vers eux. La deuxième chose fondamentale, ils doivent éviter automatiquement tout contact avec qui que ce soit et mettre en place une bavette, c'est-à-dire un masque qui va couvrir aussi bien le nez que la bouche, afin d'éviter que aussi les effluves qui sortent lorsqu'on tousse ne puissent aller à terre, toucher quelqu'un ou quelque chose et servir de source de contamination.
ils ne doivent surtout pas se rendre dans une structure sanitaire, dans une pharmacie, ou dans un hôpital, dans un service d'urgence, ou appeler le médecin propre qu'ils avaient avant pour lui dire de venir les regarder, les examiner. Ils ne doivent en aucun cas le faire. Au risque de les contaminer aussi. Au risque de les contaminer. Or, comme vous le savez, les plus exposés dans ce genre d'épidémie, c'est le personnel sanitaire. Et que lorsque le personnel sanitaire est touché, eux, ils sont en contact avec beaucoup d'autres personnes, ils vont transmettre la contamination, ils vont propager la contamination automatiquement. Donc, il est fondamental que ces mesures soient respectées. S'auto-isoler, lorsqu'on a des signes, appeler le SAMU, éviter tout contact, porter un masque ou une bavette et surtout éviter de se rendre dans un centre de santé. Attendre que le SAMU vienne les chercher. C'est vraiment les mesures qu'on recommande par rapport à ceux qui viennent des zones à risque actuellement. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est fait pour garantir la sécurité des Béninois qui vivent dans ces pays qui sont touchés par cette épidémie? Alors, pour garantir la sécurité des pays qui vivent dans ces pays, des Béninois qui vivent dans ces pays, le gouvernement a pris des mesures. Je prends l'exemple des étudiants qui vivaient dans la province de Wuhan, la province qui a été isolée. Automatiquement, il y a une cellule de crise qui a été mise en place par le gouvernement au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Cellule que le ministère de la Santé appuie à travers la mise à disposition d'un psychologue qui permet de communiquer avec ces étudiants quotidiennement. En dehors de ça, le gouvernement a eu à mettre en place des fonds à disposition de ces personnes pour qu'ils puissent pourvoir à leurs besoins. Parce que vous savez, lorsqu'on est en quarantaine, on est isolé, vous ne pouvez plus faire d'autres travaux. Donc, vous avez besoin forcément de ressources financières. Donc, nous maintenons le contact avec ces personnes, notamment avec ces étudiants, dont justement le président a la chance, était déjà rentré au Bénin. Donc, grâce à lui, nous avons pu établir le contact. Et de façon permanente et régulière, nous avons établi le contact avec eux pour les appuyer, pour les soutenir moralement et financièrement. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps. Quel est le message que vous avez apporté aux Béninois qui vous suivent actuellement? Le message le plus important que j'ai appelé, c'est de dire aux Béninois de rester sereins. Le gouvernement a pris la mesure des choses et s'est préparé pour faire face. Il ne faut surtout pas paniquer. Il faut veiller à respecter les mesures que nous diffusons actuellement. C'est-à-dire que lorsque on est malade, il faut pouvoir, on présente des signes qui font évoquer cette maladie, qu'on provient d'une zone à risque, il faut pouvoir appeler le SAMU. Il faut se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Ce geste simple permet d'éliminer beaucoup de choses. Lorsqu'on est malade et qu'on tousse, il ne faut pas cracher par terre. Il ne faut pas se moucher par terre. Il faut protéger son visage, c'est-à-dire le nez et la bouche avec des cache-nez. Et lorsqu'on utilise ces équipements, des mouchoirs, des cache-nez ou autres, il faut les jeter systématiquement dans des poubelles. Il ne faut pas les laisser traîner par terre. Il ne faut pas aller s'amuser avec des animaux malades. Il ne faut pas en manger, il ne faut pas les manipuler. Et évidemment, lorsqu'on est un peu souffrant, qu'on est en train de voyager et qu'on constate qu'on a des signes, il faut immédiatement alerter l'équipage, lorsqu'on est à bord d'un avion par exemple. Avec ces mesures, le respect de ces mesures, je pense qu'on est à même de pouvoir contrôler cette épidémie. Et je voudrais enfin rassurer, depuis quelques jours, il y a une polémique sur la chloroquine par rapport à son efficacité. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de recommandation formelle par rapport à l'utilisation de cette molécule pour traiter, mais le gouvernement a également pris la mesure des choses et si jamais il s'avérait que cette molécule se révélait efficace, je peux vous rassurer que c'est disponible déjà au Bénin. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces informations. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne soirée.